Les amis, salut. À la fin de cette vidéo, je vous suggère de prendre en compte le message qui va passer parce qu'il y a un dernier message très important à la fin de cette vidéo. Prenez ça au sérieux. Si vous voulez investir, appelez-nous. Nous avons cette parcelle qui est là, 560 mètres carrés, 560 mètres carrés, disponible à Bonapuiso pour vous. Donc, je vais vous proposer cette petite vidéo à la fin de mes propos concernant Junior Gombe et prenez ça très au sérieux, les amis. Junior Gombe, c'est qui? C'est cette jeune TikToker pro-démocratie. Il s'est fait connu par les vidéos qu'il faisait en demandant aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et certaines personnes, avec excès des ailes, l'ont arrêté pour l'amener en cellule. Et les avocats se sont battus. Maître Akeremouna et d'autres collègues se sont battus. Ils se sont battus pour le faire libérer de façon provisoire. Nous le savons tous, les amis, que la liberté provisoire, ce n'est pas une liberté. Donc, il est libre, mais il n'est pas dans la liberté. C'est important, les juristes vont vous expliquer mieux, parce qu'ils ont leur lexique. Mais comprendre cela, liberté provisoire n'est pas la liberté, parce qu'à tout moment, il peut être interpellé et ramené. Donc, c'est comme une espèce de Damoclès qui sionne sur sa tête. Si tu fais ça, vraiment, tu vas un peu faire attention et tout. Mais Junior, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a demandé aux jeunes d'aller s'inscrire. D'autres personnes disent qu'il y a d'autres vidéos de lui qui disaient des choses et autres. Mais quand on gouverne, il faut passer par la pédagogie. Si vous avez l'impression que quelqu'un ne connaît pas bien quelque chose, vous l'expliquez que c'est comme ça la prochaine fois. Donc, pour le prévenir que la prochaine fois, voilà ce qui va vous arriver. C'est pour cette raison qu'il y a le CNC qui existe, cette Commission nationale de la communication. Il faut convoquer, il faut expliquer, après dire, ok, la répression, c'est après. Mais si vous avez des professionnels de la presse qui s'égarent comme ça, c'est là où on peut servir. Mais si vous avez des gens qui sont sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas comme ça. Maintenant, est-ce que c'est mauvais d'appeler à l'inscription massive? Non. Pourquoi donc ouvrir des inscriptions si vous ne voulez pas que les gens s'inscrivent? Vous voyez qu'au Cameroun, les amis, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se disent, qui se passent et autres. Mais toujours dans ce pays, nous avons aussi des gens qui disent, qui prétendent être de l'opposition, qui ne comprennent pas grand chose. Ils sont des extrémistes notoires. Et ces extrémistes-là sont en train de se nourrir, mais ils ne veulent pas que les autres se nourrissent. Les gens sont en train de critiquer Junior Gombe aujourd'hui parce qu'il a réussi au concours de la police. Mais les amis, j'ai dit ici dans plusieurs vidéos que ce garçon a composé ce concours avant de commencer ses vidéos, ou même il faisait ses vidéos et tout cela, il a composé. L'administration camerounaise n'appartient pas au parti au pouvoir. L'administration camerounaise n'appartient pas au RDPC. Le pays s'il n'appartient pas au RDPC. Si certains extrémistes dans l'opposition n'ont pas compris, ça pose un énorme problème. Peut-être qu'ils comprennent cela, mais ils sont dans la manipulation, dans le non-sens total. Comment est-ce que les gens normalement constitués peuvent penser que la police appartient au RDPC? La police appartient à l'État. La gendarmerie appartient à l'État. Si certaines personnes du gouvernement qui appartiennent au RDPC utilisent la police pour leurs fins, les amis, ça ne fait pas de la police leur chose. Il y a plein de personnes dans la police qui détestent l'injustice. Ils sont beaucoup. Ils sont même moins nombreux qui peuvent qui peuvent soutenir l'injustice. Même dans la gendarmerie, même dans l'armée, les amis. Donc, il ne faut pas confondre les choses. La politique est bien, mais éduquer les gens politiquement aussi, c'est mieux. Junior Gombe est très en colère. Je vais chercher ce qu'il a dit, les amis, concernant ces extrémistes-là. Parce qu'il s'est prononcé. Junior a dit ceci, je trouve rapidement, les amis, je suis tombé sur ça. Qu'est-ce que Junior Gombe dit? Il déclare ceci. Ceux qui me traitent de traître, il n'y a pas de problème. Je tiens à vous rappeler que j'ai fait ce concours. Je suis rentré au village. Je faisais la moto et les chantiers. Donc ça, c'est vraiment, s'il restait moto taximan, c'était une bonne chose pour ce gars-là. Parce qu'ils veulent se nourrir, ils veulent envoyer l'argent à leur famille, ils sont en Europe, ils sont en train de travailler, ils ont même bénéficié des bourses de l'État, donc du peuple. Mais les autres ne doivent pas travailler à la fonction publique parce que c'est le RDPC qui gouverne aujourd'hui et tout.
Mais le RDPC ne peut pas gouverner éternellement, comprenez cela. Avant, je ne connaissais même pas vos GDC et autres. Même ma mère n'était pas au courant que j'avais fait ce concours. Je suis seulement venu lui montrer mon récépissé. Voilà mon récépissé, j'ai fait ce concours et c'est tout. C'est clair, non, les amis? Ne confondez pas l'administration au RDPC. Si les gens du RDPC véhiculent ce genre de messages, genre RDPC égale administration, c'est faux et archi faux. Il ne faut pas entrer dans cette manipulation. Si vos enfants sont là à la maison et qu'ils peuvent composer les concours pour aller travailler à l'État et non au RDPC, il n'y a pas de problème, les amis. Ils doivent travailler parce que c'est l'argent des contribuables. Ceux qui payent les impôts, est-ce qu'ils sont tous des RDPC? Vous payez donc l'impôt pourquoi? Pour que cet impôt aide à payer, à construire le pays. Donc, ça n'a rien à voir absolument. Junior Gobert pas travailler comme tous les autres jeunes. Les donneurs de leçons aujourd'hui sont incapables de demander à leurs parents qui sont fonctionnaires. Je dis leurs parents sont fonctionnaires. Ils ne peuvent pas demander à leurs parents de quitter la fonction publique. Ils ont les frères qui travaillent, mais ils ne vont pas parler de ça. Ce sont les mêmes gens qui ont volé l'élection de Fondé en 92, qui font cette histoire aujourd'hui. Ce sont les mêmes gens que les enfants ont profité des bourses pour aller en Europe fréquenter. Ils ne parlent pas de ça. Ce sont les mêmes gens qui ont des oncles c'est-à-dire que tous les jours, ils sont en réunion familiale. Ils sont dans la fonction publique, ils ne parlent pas. Mais ils vont venir demander à un junior de laisser vraiment ton truc là, vraiment, la police, c'est le schéma. Non, les amis. Junior n'a rien fait de mauvais. Junior continue ton petit bout de chemin. Les amis, thank you for watching. Je vous suggère donc de regarder cette vidéo que je vous ai promis. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapuiso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a des documents nécessaires? Il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapuiso. À Bonapuiso et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapuiso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.